vous êtes sur la chaîne du painting de Molly, pardon. Nous sommes le jeudi 15 avril et nous allons faire la partie 2 du painting mystère. Donc, je l'ai beaucoup avancé pendant cette période. Alors, je ne savais pas trop dans quel sens je devais le mettre. Donc, voici le sens dans lequel, attendez, il devrait être. Alors, on voit une oreille et un œil. Donc, au départ, on était parti sur un paysage montagneux. Et puis, voyant les couleurs, je doutais fort qu'il s'agisse d'un paysage, surtout avec du rose et du jaune et du bleu comme ça. Donc en voyant l'oreille se profiler, il m'a fallu faire quand même 2, 4, 6, 8, 10, 11 cases pour conclure qu'il s'agissait d'un animal, mais lequel? C'est une vache. Donc après moult épisodes où chacun a tenté de trouver de quoi il s'agissait, ce painting semblait garder son mystère jusqu'à temps qu'on se dise que peut-être il pouvait s'agir d'une vache. Donc, Le mec, il a déjà enlevé ça. La suite nous donnera peut-être raison. Donc, je ne pense pas que c'est cette case-là qui va nous permettre de le découvrir, mais nous allons faire ensemble une partie de cette case et nous découvrirons donc sûrement dans la troisième partie pour une prochaine vidéo l'avancée de ce painting qui va peut-être enfin nous révéler ce très grand mystère qui m'a tenu en haleine pendant plusieurs heures le soir. Voilà. Alors, je mets mes lunettes. Voilà. Donc, je vais devoir... Je me suis aperçue que j'avais oublié une ou deux petites lettres et qu'il va falloir que je rectifie ça. Donc, on va le faire ensemble. Alors, la lettre K pour la première. Voilà, donc c'est rectifié tout de suite. Alors, je vous ai mis sur mes mains pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Donc, cette case-là, voilà. Et là, je suis en train de rajouter les petites lettres que j'avais, les petits symboles que j'avais oubliés. Voilà, donc j'en ai oublié deux, pas la mer à boire. On va pas en faire un scandale. Voilà. Donc alors, depuis la dernière fois où nous étions ensemble sur ce painting, j'espère que vous allez bien puisque le confinement est arrivé, donc on s'y attendait forcément. Et depuis, on continue comme avant, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Donc nous, on s'apprêtait à faire opérer Kyrian. Donc là, on va faire la lettre E. C'est des petits rouges un peu couleur marron, vous voyez. Donc il y en a pas mal. On va les faire. Donc voilà, qui va me permettre de remplir un trou de ma case précédente aussi. J'avais oublié. Ça peut arriver. Donc ouais, on s'apprêtait à faire opérer Kyrian mardi 21. Et parce que c'était considéré comme une opération quand même très urgente. Kyrian a un gros risque au niveau de ses articulations qui nécrosent à une vitesse foudroyante. Et puis coup de théâtre là aujourd'hui, donc jeudi 15 avril, j'ai reçu un appel du chirurgien pour me dire qu'en raison de la crise sanitaire et donc du Covid, il n'avait plus assez de place en salle d'opération et que donc il était obligé de reporter l'opération. Alors l'opération est reportée quand même assez loin puisque c'est pas avant le 1er juin. Alors ça nous met un petit peu dans la merde parce qu'en fait
il était prévu que Kyrian ait un test PCR qui le rendait malade d'angoisse, parce qu'il ne sait pas ce que c'est un test PCR, avant son opération, qui devait avoir lieu samedi matin. Il n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Hier, il a fait une crise d'angoisse qui a duré 7 heures. Et ça va être pour lui dire, là, quand il va rentrer tout à l'heure, parce qu'il n'est pas en vacances, hein, il sera en vacances que demain, Kyrian, qu'il n'y aura pas de test PCR et qu'il n'y aura pas d'opération. Alors, contrairement à ce que vous pourriez penser, il serait soulagé de ne pas être opéré. Mais non, Kyrian attendait avec impatience sa date d'opération parce que il a mal. Donc, il était content de se dire que grâce à son opération, il allait être tranquille et ne plus avoir mal. Donc, il va falloir attendre 1 mois. La seule chose sur laquelle je peux jouer, c'est que il va avoir une semaine de vacances, que sa semaine de vacances, ça va être chez maman et qu'on va pouvoir faire plein de trucs pendant les vacances. Il y a que ça que je peux voir pour lui changer les idées. Donc voilà. À part ça, chez nous, en Bretagne, le Covid, ça prend de l'ampleur, comme partout en France. Alors bon, chacun diront que c'est sûrement à cause de la foule de touristes qu'on a eu et des personnes qui sont en résidence secondaire ici, il y en a énormément. Moi je vois plein d'appartements, comme je suis factrice, je vois plein d'appartements qui d'habitude sont fermés cette saison-là. Et là, j'ai l'impression que tout le monde est là. Mais d'autres pourront dire que c'est parce que on a des petits jeunes qui font la fête, qui respectent pas les gestes barrières. Enfin bon, la responsabilité de chacun. Moi, je crois que c'est parce que c'est de la faute à personne. On a un virus qui est très prenant, qui est très contagieux. Et puis voilà, tant qu'on n'aura pas enrayé ça avec plus de vaccination sûrement, on n'est pas prêt de s'en sortir, quoi. Voilà. Donc bon, on espère qu'on va pouvoir être enfin tranquille dans les prochaines semaines, et puis qu'on va pouvoir mener une vie quasi normale, parce que bon, on n'ose plus dire qu'on va mener une vie normale, parce que on ne sait plus trop quand ça va avoir lieu. Les concerts qui n'avaient pas eu lieu l'année dernière avaient été prolongés en 2021, qui sont maintenant, eux, prolongés en 2022. Donc bon, on ne sait plus trop. Voilà où on en est tous aujourd'hui. Donc rien de nouveau. Alors, j'ai presque fini ce petit E. Donc, comme je vous disais, je ne pense pas que c'est cette case qui va nous livrer tous ces petits... qui va nous livrer, oui, les secrets de ce painting qui m'a fortement interrogée. Voilà. Donc, depuis la dernière fois que j'ai tourné une vidéo, on a passé un peu de temps ensemble. Ma chaîne a pris quelques petits abonnés de plus, parce qu'il y a des garçons aussi, mais il y a des filles surtout. Donc je suis à 39 abonnés, donc j'attends de pouvoir en avoir un peu plus, ce serait bien. Donc si vous pouviez partager, eh bien j'en serais ravie, parce que approcher des 50, j'avais envie de faire un petit concours et de vous faire gagner une toile. Donc ce serait sympa. Alors après, on va faire petit C. Donc le C, vous savez, c'est les jolis petits roses là, qui sont superbes. D'ailleurs, c'est la
couleur la plus dominante du painting, puisque j'en ai 4 petits contenants comme ça. Donc là, on va faire du C. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc par contre, il se fait toujours aussi bien. Alors pour en revenir à la chaîne, bah ouais, j'espère arriver. Voilà, mon objectif, hein, c'est d'arriver déjà dans un premier temps à 50 abonnés. Je serai super contente. Bientôt, vous aurez une vidéo parce que j'ai eu la surprise d'être contactée pour un partenariat. Donc bah, c'est mon premier partenariat, je suis super contente. Ils m'ont demandé de choisir une toile qui est quand même assez grande, puisqu'il fallait qu'elle fasse quand même au moins 50 cm. Donc j'ai pu choisir une toile que j'avais vue nulle part ailleurs, hein. Pourtant je vais sur pas mal de sites hein, pour regarder. C'est vraiment une toile ouais, qui est super belle, forcément, et qui est vraiment, voilà, qui sort de l'ordinaire. Je ne l'ai pas encore vue sur des groupes et sur des chaînes. Donc, ben voilà, je vous la présenterai en prime, hein, on va dire. Donc voilà, ben, j'espère que j'aurai d'autres partenariats. En attendant, ben, j'ai celui-là. Donc je vous dirai quand même en toute honnêteté hein, si ce partenariat vaut le coup ou pas. Je ne suis pas une langue de bois, donc ils m'ont demandé hein, en échange de cette toile gratuite hein, qu'ils m'offrent, de parler, de montrer la toile, d'en faire avec vous. Donc là, on va faire des petits hauts. C'est des rose fuchsia, on va dire, hein, vous voyez dans la coupelle. Alors, moi je vous dirai hein, ce que j'en pense, hein, comment sont taillés les diamants, la qualité de la toile, le temps d'expédition. Bon, je sais que déjà ils m'ont donné un code promo pour les abonnés, donc j'aurai un code promo de 10% à vous faire profiter si vous êtes convaincu par la qualité du partenariat que j'aurai avec cette compagnie. Voilà, donc ben on verra bien, à voir. Hein. Donc j'ai pas encore reçu, j'ai reçu un mail pour me dire que c'était parti. Vu la beauté de la toile, hein, j'ai quand même hâte de la recevoir. Mais voilà, moi je vous dirais en toute franchise hein, si c'est bien, si c'est fiable. Après, bon, il faut relativiser les choses et remettre les choses dans leur contexte. Il est difficile d'acheter sur un site les yeux fermés. J'ai appris avec le temps et l'expérience que même les meilleurs vendeurs, ou ceux du moins qu'on croyait être les meilleurs, eh bien, pouvaient envoyer des toiles de piètre qualité, ou vous envoyez des toiles pliées en deux, ou même vous envoyez des toiles où il manquait beaucoup de sachets. Hein. Là, j'en ai une sur un groupe, une dame, hein, à qui il manque quand même une trentaine de sachets. C'est quand même beaucoup. Sur une grande toile, donc qu'elle a payé fort cher, hein, voilà, et avec un vendeur qui est quand même très réputé et qui n'est pas donné du tout. Donc voilà, moi je reste très dubitative, je me dis que c'est un petit peu au bonheur la chance, on va tomber une ou deux fois, on va super bien tomber, et puis la fois d'après, on peut mal tomber, quoi, hein, voilà. Donc, je vous dirais, voilà, en toute honnêteté, mais
pas dans une honnêteté, on va dire, de continuité. Moi, j'appelle ça l'honnêteté du moment. Hein. Au moment T, ben voilà, je serai convaincue ou pas convaincue de la qualité du partenariat. Mais faudra pas me dire, par exemple, bah, si vous recevez une toile de mauvaise qualité, ouais, Molly, tu nous as dit que c'était un super vendeur, et puis regarde, moi j'ai ci, moi j'ai ça, voilà. Moi, on me propose un partenariat avec une toile gratuite, ok. En contrepartie, j'ai cette toile gratuite si je la présente sur YouTube. J'en parle. J'en parle positivement si c'est bien. Je parle aussi des défauts. Voilà, moi j'ai rien à y gagner. Hein, franchement, j'ai pas y gagné une fortune. Hein, vous avez un code promo. Voilà, moi, c'est pas pour ça que j'ai de l'argent qui me tombe sur le compte en banque. Hein, voilà. Je vous dirais franchement, hein, comme je viens de vous le dire, ce qui va, mais aussi ce qui va pas, en toute honnêteté. Donc, bien, j'ai hâte de découvrir ce partenariat. Donc, je pense que dans les 2 prochaines semaines, vous devriez voir une vidéo avec ce partenariat. Donc, c'est un partenariat quand même avec une entreprise, un vendeur très connu. Et je ne suis pas la première à qui il propose un partenariat. C'est un partenariat quand même qui est très très répandu. Donc, il n'y aura rien de nouveau sous le soleil de ce côté-là. Alors, nous en avons fini avec donc le haut. Maintenant, on va faire des V. Alors, les V, c'est là. Donc, ici. Alors, il est rare de me voir faire vidéo en semaine comme ça, en plein après-midi. Hein. Soit c'est parce que Kyrian est à l'IME, hein, mon fils, et que moi, soit je suis en RTT. Là, c'est plutôt en maladie, parce que je suis jamais, pourtant je suis jamais en maladie, donc j'ai pas le Covid, hein, heureusement pour moi. J'ai tellement stressé à cause de cette maudite opération depuis plusieurs jours, à tout organiser au millimètre carré pour que ça se passe le mieux possible pour Kyrian. Parce que derrière cette opération, il fallait faire un test PCR, donc pas n'importe quand, entre 48 heures et 70 heures avant la date de l'opération. Seulement, problème, Kyrian ne voulait pas aller au centre Covid pour faire la vaccination, le test, parce que il avait peur. Donc du coup, il a fallu trouver la solution d'une infirmière à domicile. Et au départ, c'était pas gagné, on n'en trouvait pas parce que ils sont tout au taquet, soit pour faire des tests, soit pour faire des vaccinations, soit pour faire des suivis Covid. Donc elles sont tout au taquet. Et finalement, si, j'en ai trouvé une hier. Et finalement, ça a été pour lui dire aujourd'hui que tout était annulé. Et du coup, j'ai stressé aussi parce que normalement, il était prévu que Kyrian fasse sa convalescence en centre de rééducation fonctionnelle. Mais comme il porte un plâtre et pendant 2 mois, il ne va pas poser pied par terre, il ne va pas faire de rééducation. Le centre de rééducation a dit qu'il ne pouvait pas l'accueillir dans ces conditions-là.
Donc l'hôpital pensait que Kyrian allait rentrer à la maison, alors qu'il ne peut pas marcher. On est en appartement ici, au premier étage. Vous imaginez, je ne vais pas m'arrêter de travailler pendant 3 mois et je ne peux pas m'occuper de Kyrian, en sachant que déjà, j'ai qu'une baignoire, je n'ai pas de douche. Donc déjà, comment on va faire à ce niveau-là? Et que l'appartement n'est pas du tout prévu pour un fauteuil roulant dans la maison. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Kyrian, c'est quand même 1m80 et 72 kg. Je fais 1m60 et 54 kg. Voilà, donc... il a fallu que j'envoie des mails avec des photos pour montrer comment était fait l'appartement, comment c'était fait dans l'escalier. À tes souhaits Hugo, il éternue. Et pour enfin que les médecins se rendent compte que le retour à la maison de Kyrian était très compromis dans ces conditions-là. Donc ils ont mis tout ce temps pour s'en apercevoir quand même, donc ça fait à peu près 1 mois et demi, pour me dire que là, bon, bah, finalement, ça les arrangeait, eux, que l'opération soit retardée, puisque ça leur permettrait de trouver une solution, en effet, pour que Kyrian ne rentre pas à la maison, puisque ça semblait un peu trop compliqué, son retour au bout de 3 jours à la maison. Et puis je pense aussi, surtout, ça, ils n'ont pas voulu me le dire, mais que c'était aussi très très risqué et qu'ils savaient qu'ils engageaient leur responsabilité si Kyrian rentrait trop tôt à la maison. Voilà. Donc nous avons fini les L qui étaient un bleu ciel et on va passer au N qui est... Ah, on a un petit intrus là dans du bleu. On va dire qu'il y a du... Oh, encore un intrus, un autre bleu. Soit c'est moi qui ai cafouillé pendant le tri, ou soit ça vient d'eux. Donc on va passer au N, hein, qui est un marron rouge, vous voyez, je vous montre sur la coupelle. Donc voilà. Alors du coup finalement, eh bien, trop de stress, ça m'a déclenché des crises de vertige. J'ai pas la maladie de Ménière hein, comme ma belle-fille, hein, mais j'ai des vertiges hein, et quand je suis fatiguée ou stressée, ben ça réapparaît. Moi, ça vient de l'oreille gauche puisque j'ai subi un traumatisme il y a quelques années. J'ai eu un grave accident de voiture. J'ai fait des tonneaux à 130 km/h sur l'autoroute. Je m'en suis sortie juste avec une double fracture à la clavicule et 3 points de suture à la tête. Mais le choc a quand même été sacrément violent puisque ma voiture était complètement morte. Quand je suis sortie d'ailleurs de la voiture, les gens sur l'autoroute, ils étaient scotchés parce que tout le monde pensait que j'étais morte. Ils ont vu une espèce de furie blonde sortir de la voiture, mettre un coup de pied dans la portière pour sortir, et en train de gueuler après tous ceux qui étaient groupés autour de la voiture en train de me regarder sortir, plutôt que de m'aider à ouvrir la portière pour me sortir. Je me suis sortie toute seule et je les ai engueulés qui ne m'avaient pas sorti assez vite. Donc voilà, ben, j'en ai gardé des petites séquelles, rien de bien grave, mais ben voilà, je travaille quand même sur un vélo, donc avoir des vertiges, la tête qui tourne quand on est sur un vélo, c'est pas très sérieux. Bon, hein, j'arrive à vite récupérer parce que ben, quand je sens que ça tourne, je fixe un point. Ça rééquilibre tout de suite. Mais bon, c'est quand même assez désagréable. Il y a des maux de tête avec ça. On se sent fatigué, des nausées. Ouais, donc ben, j'ai préféré m'arrêter. C'est très très rare quand je m'arrête. La dernière fois que je me suis arrêtée, c'était il y a 2 ans, quand mon fils s'est défenestré. Voilà. Sinon, ben, je touche de la peau de singe. Sinon... j'ai pas matière sinon à m'arrêter souvent. Pour le moment, je vais bien. Donc là, je suis arrêtée 1 semaine. On m'a essayé de récupérer. Donc, ben,
je vais revenir au boulot lundi prochain en pleine forme, puisque Non, pas lundi prochain. puisque j'aurai pas le stress pour cette fois-là. Le stress viendra plus tard. Donc là, on a fait des petits N et j'allais coller ça dans la mauvaise case. Voilà. Donc ensuite, on va passer aux R qui sont juste à côté et c'est du violet. La couleur préférée d'Annabella, ma petite belle-fille. Voilà. Alors, on va poser donc beaucoup de couleurs vives hein, dans ce DP. Donc, vous voyez, ça ne nous aide pas à toujours trouver ce que c'est. Bon, on pense bien que c'est une vache, mais bon, c'est pas cette case-là qui va nous dévoiler encore les secrets de ce DP. Il faudra attendre que je l'ai avancé. Alors, j'avance toujours sur plusieurs toiles. Donc, j'ai le DP du livre Montgolfière, hein, que j'ai pas trop avancé. La prochaine fois que je vous le mettrai en vidéo, pour la troisième partie, je l'aurai d'abord avancé, hein, parce que j'ai privilégié 2 DP en particulier. Donc, celui-là, parce que ça m'énervait de pas savoir ce que ça pouvait être. J'avais envie quand même, au bout d'autant de cases et de labeur, je voulais savoir ce que c'était. Hein. Donc j'ai vachement travaillé dessus pour quand même avoir au moins une petite idée. Voilà. Et j'ai travaillé sur mon grand painting du château de Poudlard. Je commence là à sérieusement grimper vers le haut puisque j'ai commencé vers le bas. Donc là, ça y est, j'arrive. Bon, il y a encore du boulot, hein, mais ça y est, j'atteins presque le Graal. Il me reste encore toute une bande à faire avant d'arriver à la dernière bande. Donc, il est de plus en plus beau. Bon, au niveau des confettis, ça change pas. Par contre, ça pop moins hein, vers le haut. Donc, c'est déjà ça. Mais voilà, j'ai travaillé beaucoup dessus parce que j'ai envie de le finir. Parce que j'ai envie de passer à autre chose. Là, la toile que... Il n'y a plus ? Vas-y. La toile que je vais recevoir de mon partenariat fait 50 sur 70. Donc, je veux quand même avoir fini ce DP de Poudlard pour passer à autre chose. Et puis bon, j'y suis quand même depuis le mois d'octobre 2020. Donc voilà, j'ai envie de passer à autre chose et vous faire découvrir autre chose. Oui, je vous disais avant que ça coupe que j'étais donc sur ma toile Poudlard, que je l'avais beaucoup privilégiée ces derniers temps parce que je commence à arriver à l'avant-dernière bande. Et je pense pouvoir terminer cette avant-dernière bande avant la fin du mois. Donc après, j'arriverai au Graal, c'est-à-dire au sommet de la toile. Et je serai très contente de l'avoir fini puisque je l'ai commencé en octobre. Et que je serai très contente de la terminer pour en commencer également une autre grand format que je vous présenterai plus tard. Là, on va se concentrer sur des formats plus petits. Voilà, donc on va clôturer cette vidéo sur le painting mystère. Je pense que c'est une vache, mais je n'en suis toujours pas sûre. Donc voilà la toile terminée. La partie qu'on a travaillée aujourd'hui terminée. Vous voyez là, tout ce côté ici là est terminé.
Donc vous voyez, on voit un œil de la vache, mais on voit pas l'autre côté de sa tête. Donc pour le moment, cette toile garde une partie, on va dire, de son mystère. Voilà. Je vous dis, je vais remonter sur ma tête. Excusez-moi, j'ai mis les mains devant, voilà. Eh bien, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo où vous verrez une nouvelle toile que je vais commencer avec vous. À très bientôt. Bisous.